Bonjour ou bonsoir amis du trading, Denis 10 de Pépitor. On se retrouve comme toutes les semaines pour faire un petit débrief des marchés, débrief US, débrief France, le DAX, et on fera aussi les cryptos. Alors on perd pas de temps, on passe tout de suite sur les graphes. Nous allons commencer comme d'habitude avec le SP500. Le SP500 en semaine, voilà le SP500 en semaine. Voilà, franchement aussi, hein, on recommence depuis le début, la chute du Covid, et depuis le Covid, à part un petit palier ici, un petit palier ici, ça monte, ça monte, ça monte. On a eu une première petite faiblesse au mois de mars, une deuxième petite faiblesse au mois de juillet, et là on a une troisième petite faiblesse. Mais avec les différences des autres, on avait méché, et là on est vraiment dessus. Donc va vraiment falloir voir ce qui va se passer cette semaine, hein, pour voir si on arrive à garder ce bas de canal. On peut s'apercevoir que là on avait la M7 horizontale, là on a la M7 horizontale aussi, là on avait la M7 horizontale. Donc en fait c'est le troisième même schéma à surveiller, hein. Voyons voir en daily un peu pour voir un peu cette dernière bougie là. Donc en daily, voilà, avait un double canal haussier que j'avais dessiné il y a 2 semaines, je crois, hein. Donc les premières bornes du canal, j'avais pas pris les mèches, et le deuxième borne, j'avais pris les mèches au cas où. J'ai bien fait, car voilà, là, vendredi, une grosse bougie rouge. On est vraiment sorti de ce canal. On a ouvert au plus haut, fermé au plus bas. On avait eu un jour de baisse, un jour de hausse. On avait eu un marteau qui avait l'air intéressant. Et puis là, vraiment, on a encore cassé. On a cassé. On est sur la M50, en dessous on est sur la M50, sur la bolle inférieure. Donc deux possibles rebonds là-dessus. Et la M7 qui casse la M20, on va voir, hein. C'est pas donné tout ça, hein. Au niveau des Fibonacci, donc on va d'abord voir déjà si on avait consolidé ce premier mouvement, donc consolidé à 38,2%, donc on peut dire que c'est bon. Et ce mouvement-là, on va le consolider. On est en train de le consolider sur les 618 pile poil. Donc peut-être rebond à surveiller. Sinon, si on passe les 618, on ira probablement faire les 100% de Fibonacci, qui pourrait être intéressant. Donc je vais dessiner ce support-là. Voilà. Celui-là, à l'époque, je l'avais dessiné pour passer, mais là, apparemment, on l'a travaillé beaucoup de fois, on l'a retravaillé ici. Je vais l'effacer. N'hésitez pas dans vos graphes à effacer les anciennes lignes, parce qu'après, vous en avez beaucoup, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Donc, attention, la plus grande prudence, là, hein, on l'a cassé, on a cassé. Donc, on va voir si on casse, on ressort. On va voir si on casse, on fait un pullback et on redescend. Mais là, attention. Au cas où on réintègre, on peut dessiner, on l'aura peut-être mis en 4 heures, hein, voilà. Au cas où on réintègre, le signal du retour de la hausse, ça pourrait être la cassure de la résistance oblique haussière, là. Voilà, on va la dessiner, voilà. On peut la dessiner comme ça. Moi, j'aime bien prendre le maximum de points, hein. Donc là, ça peut être pas mal comme ça. Voilà. Donc, en cas de rebond, on surveillera la cassure de cette oblique pour savoir si on reprend la hausse. Passons maintenant sur le Nasdaq, et comme d'habitude sur le Nasdaq en semaine. Donc Nasdaq en semaine, on avait fait un canal haussier en noir. On avait dépassé les derniers plus hauts il y a 4 semaines, et là on revient dessus. Ça peut être un pullback, hein. Donc à la différence du SP500, le Nasdaq lui reste haussier, hein. Reste haussier, parce qu'on avait une latéralisation là de février jusqu'à juin, et après on était parti. Donc peut-être qu'on a une rotation du SP500 vers le Nasdaq, je sais pas, à surveiller en tout cas. Donc là on est franchement haussier en semaine, aucune alerte.
On vient se poser sur la M7, donc bol supérieur M7, bol supérieur M7, bol supérieur M7. Après 3 semaines d'hésitation, on casse et là on va faire un pullback. Donc on surveillera ces niveaux à 15 200 pour voir si on fait pullback ou si on traverse vers le bas. En daily, voilà, en daily, on pouvait dessiner un support oblique haussier et on voit qu'on revient se poser dessus là. Je vais un peu nettoyer quand même, voilà. On revient se poser dessus, on peut dessiner un biseau aussi, on a, euh, on a donc le haut du range ici, que j'ai symbolisé aussi, la M50, donc il y a pas mal de zones de support ici, hein. Haut de range, M50, bol sup, on voit que la M7 n'a pas encore cassé la M20, donc cette semaine ce sera vraiment crucial, hein. Si jamais on fait comme ici, on arrive à faire un non-croisement haussier, on voit M7, M20 qui se redresse et on repartirait donc pour une hausse. La M7, M20, pour l'instant, on est quand même plus vers un croisement que vers un non-croisement. On verra si on arrive cette semaine, les indices arrivent à monter pour pouvoir repartir vers le haut. Sinon, les bandes de Bollinger qui se resserrent nous indiquent qu'on pourrait partir en phase 4. Je vous remets un peu à la vidéo que j'avais faite sur les phases des bandes de Bollinger. Donc on pourrait probablement partir sur une dérive latérale. Après le Nasdaq, on va faire le dos jaune que j'avais commencé à faire la semaine dernière, le dos, hein. On avait fait un excès baissier ici, une petite escapade ici, et là, on avait un plus haut du mois de mai qu'on n'arrivait pas à passer. On l'a pas mal travaillé pendant 4-5 séances, et puis là, on l'a cassé vers le bas. Donc, on a cassé vers le bas ce plus haut de mai, on a cassé l'oblique haussière ici, on a cassé la M20. On voit sur ce chandelier que on n'a pas réussi à tenir la hausse, c'est-à-dire qu'à un moment les acheteurs ont pris la main et les vendeurs ont repris la main en fin de séance. C'est pour ça qu'on a une mèche haute ici, hein. Et la M7, la M20 horizontale, les bandes de Bollinger horizontales. Donc vraiment, le dos est neutre, mais sur des niveaux, attention, des niveaux haussiers qui commencent à être attaqués par le bas. En daily, c'est un peu ce qu'on peut voir là. En daily, on a 4 ou 5 bougies de latéralisation après une baisse de la semaine dernière. Cette semaine, on a eu un jour vendu, un jour acheté, un jour vendu, un jour acheté et 2 jours vendus qui correspondent à la taille de cette bougie acheteuse de la journée d'avant. Donc on voit vraiment une très grosse indécision ici, hein. On avait pourtant bien attaqué la bolle, donc on pouvait penser qu'on allait pas mal dégueuler vers le bas, et on latéralise, on a attendu la M7, on travaille la M7 là pour savoir si on passe la M7, on va chercher la M20 ou la M7 nous repousse vers le bas pour attaquer la bolle et pour aller chercher les plus bas de juillet. Voilà pour le Dow Jones. Revenons en Europe maintenant avec notre CAC. Donc le CAC en semaine, je commence comme d'habitude le Covid, et depuis le Covid, franchement aussi, à part une hésitation ici, on a un canal presque biseau, on a passé les plus hauts pré-Covid, les plus hauts pré-subprime, et là, on est en train d'attaquer le bas de ce canal haussier, canal biseau, on peut l'appeler comme vous voulez. On va plutôt dire qu'on est en train d'attaquer l'oblique haussière. On va voir ce que ça peut donner. Là, on est sur des niveaux importants. La M20, on a la M7 qui est horizontale, on a cassé la M7 depuis 3 semaines. On a les bandes de Bollinger qui commencent à devenir plates. Perte de volatilité, possible dérive latérale ou alors retour vers le bas. Retour vers le bas, on pourra aller chercher ce point-là, les 6254.
On pourrait chercher le haut des subprimes aussi à 6600. Donc à surveiller un peu tout ça, hein. Mais comme tous les indices américains, on attaque des niveaux bas à la baisse, on est même en train de les casser. Donc faut être très très prudent cette semaine. Et en daily, donc en daily, on va décortiquer cette bougie rouge baissière en daily, voilà. En daily, donc là, on avait chuté, on avait fait une forte chute deuxième quinzaine d'août, on avait laissé béant deux gaps. Je vous avais dit, c'est important de fermer celui-là rapidement et celui-là également. Donc, on a fermé celui-là très rapidement et dès qu'on l'a fermé, on a eu un rejet tout de suite vers le bas. Rejet tout de suite vers le bas. Et on est allé chercher cette semaine, on est venu s'arrêter sur les plus bas du 20 août qui correspondait au mouvement de baisse ici. Donc en fait, on n'a pas réussi à reprendre ce mouvement de hausse. Donc plutôt qu'un mouvement de hausse, je pense que c'est la consolidation du mouvement de baisse ici, hein. On va voir si on peut confirmer ça avec les retracements de Fibonacci. On avait retracé 0,618 et là je vous avais dit comment on retrace 0,618, c'est possible que ce soit une consolidation de cette baisse. Et en fait c'est ce qui se passe. Donc deuxième jangle de baisse, on a fait les 100% de Fibonacci, même les mèches, hein, on est venu mêcher là. Si je viens dessiner le bas, on voit que ça correspond pile poil. Donc voilà. Comme pour les autres indices, donc on a toujours une moyenne en soutien. On a les bandes de Bollinger qui sont horizontales, même si elles commencent à s'ouvrir et donneraient une tendance de baisse. Mais bon, ce chandelier là est grand et c'est difficile de le lire tout seul, hein. On va voir ce qu'on peut faire la semaine prochaine, savoir si on arrive à revenir là et partir en latéral. Mais de toute façon, ça faisait pas mal de temps. Les montées se faisaient avec des petites bougies, une grosse baisse, une consolidation de la baisse et là on redescend. J'ai dessiné cette oblique là. En cas de clôture au-dessus de cette oblique, on pourrait considérer qu'on reprendrait le mouvement de hausse et pour aller rejoindre ensuite réintégrer ce canal haussier là, voilà. Mais pour l'instant, la baisse. Donc on a fait à 100% de la baisse. On surveille ce point là, les 6570 pour voir si on casse et aller combler ce petit gap ici, ou alors si on a un rebond, et en cas de rebond, on surveillera la cassure de ce petit triangle qui peut se faire par le haut également. Le DAX maintenant, on avait commencé à le regarder il y a 2 semaines de ça, donc toujours canal aussi avec cet excès baissier ici. Si je rejoins, je ne l'avais pas fait, on peut voir ce que ça donne, hein. Si je rejoins le bas du Covid avec ça, voilà, on rejoint pile poil ce point-là qui a été cassé la semaine dernière et la semaine d'avant qui a été méché, hein. Donc ce canal avec cette oblique haussière est pertinente et on l'a cassé. Donc on le casse. On a les bandes de Bollinger qui se serrent, donc beaucoup de perte de volatilité. On revient, on était sur une phase 4 là, on revient, on voit que ça se referme encore sur une phase 4, donc probablement une dérive latérale, et ce qui va nous annoncer un fort mouvement, que ce soit vers le haut, vers le bas. Vu comme c'est, j'aurais plutôt un mouvement vers le bas, mais on verra, hein, on verra ce que ça donne. Si on casse vers le bas, on aurait un premier objectif à 15 000 points, la M50 ensuite, et puis etc. Comme d'habitude, hein, les derniers points de contact sur l'oblique haussière. Mais attention là, les Bollinger
sont très serrés. Ça annonce un fort mouvement, probablement comme on est en semaine, ça peut être un fort mouvement pour la fin de l'année. En daily maintenant, voilà, donc on retrouve cette oblique là, l'oblique haussière qu'on a cassé et une grosse bougie rouge vendredi. On a longtemps hésité, hein, si on décortique cette bougie rouge en bougie 1 heure, on voit une bleue, une verte, une rouge. Il y a eu pas mal d'hésitations en fait, hein. Et là, vraiment, on a pris le sud en fin de séance. On a pris la bolle là. Donc une hors-bol, on a eu un refus sur la M20, la M7 qui descend, c'est pas beau. On va voir ce que vont faire la Chine et le Japon ce soir, parce qu'en fait la peur vient de la faillite d'une entreprise immobilière chinoise. Et on va voir comment vont réagir les indices asiatiques cette nuit pour voir si on peut pouvoir peut-être récupérer quelque chose demain sur les indices européens. Mais si jamais la Chine a un mauvais résultat, on va probablement casser vers le bas pour aller chercher des niveaux vers les 15 000 points. Voilà. On va faire le CAC Small aussi. Je ne sais pas si je l'avais fait la dernière fois. Donc en semaine, on voit que le CAC Small était dans un range depuis le mois de mars. Et on est enfin sorti de ce range par le haut il y a 3 semaines. Voilà, hein, on avait les bandes de Bollinger qui étaient resserrées, perte de volatilité, on reprend de la volatilité ici, on sort par le haut, on fait des nouveaux plus hauts, non croisement haussier, voilà, les prix qui s'envolent, et là on est sur un pullback. Donc à voir si c'est un pullback, le pullback va être confirmé pour pouvoir sortir par le haut, ou si alors c'est une fausse sortie, un faux signal, et on réintègre le range pour aller donc chercher le bas de range à 13 476 points. Petite bougie cette semaine que l'on va décortiquer en daily, voilà. Donc là, on avait la hausse, la baisse, possible non-croisement haussier ici, comme vous savez, c'est une pattern que j'adore. Si jamais là, on part vers le haut, on devrait pouvoir dépasser l'année plus haut à 14 990 et faire un nouveau plus haut ici. Je vais dessiner quand même ça peut être intéressant de dessiner une oblique. Une oblique bon, en daily, elle n'est pas très claire. On va voir sur le 4 heures ce que ça donne. J'aimerais bien dessiner une oblique qui donnerait un signal d'achat, mais cette bougie-là, elle est un peu haute. On va considérer que c'est un excès. Voilà, on peut dessiner ça comme ça. On va prendre le plus haut ici. Voilà. Hop, hop, on va prendre un peu le maximum de points. Voilà. Voilà, donc là j'ai 1 point, 2 points, 3 points, notre petit textier de la matinée et un autre contact ici. Voilà, en daily, voilà ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant si on casse cette oblique pour pouvoir ensuite partir par le haut et comme d'habitude, non croisement haussier, on casse l'oblique et on vient chercher les plus hauts et normalement la target c'est au moins le dernier plus haut à 14 882. On va passer sur les cryptos maintenant. On va commencer par le Bitcoin. Donc on refait un peu l'histoire du Bitcoin en semaine. Le Bitcoin, on avait eu un plus haut en décembre 2017, consolidation, très longue oscillation qui a duré 3 ans. On recasse ce plus haut en décembre 2020 et ça a été le début du bull run, hein. Donc de décembre 2020 à 20 000, le Bitcoin était à 20 000. On est monté en avril, c'est-à-dire en 4 mois, on est monté à 64 000. Donc on a multiplié le prix du Bitcoin par 3. Donc énorme, hein, le Bitcoin. Dans cette montée, on avait fait un premier plus haut qu'on était venu consolider.
Donc j'en ai dû consolider 3 fois et j'avais mis à ce niveau-là une résistance, un support qu'on aurait pu rechercher dans la descente. Ensuite, là, une résistance qu'on a cassée. Là, on a eu une hésitation. Et donc, en fait, le graphe du Bitcoin en weekly est composé de 3 zones. Une zone haute, si on casse, on va chercher les plus hauts. Une zone de consolidation du mois de janvier qu'on est revenu travailler 3 fois, voire presque 4. On est venu travailler 3 fois en mai 2021 qui a arrêté la grosse chute. On est venu la retravailler en juin 2021, puis en juillet 2021 avant la dernière impulsion. Voilà. Donc on avait un petit range ici, là, défini par ces 2 zones. Et grosse montée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bougies d'impulsion. Une grosse bougie, un gros avalement haussier daily. Et une autre bougie d'hésitation là cette semaine. Donc ce mouvement-là, est-ce que c'est une reprise de la hausse, une consolidation de la baisse? On peut peut-être avoir une petite idée en faisant les retracements de Fibonacci, voilà, et on voit qu'on est pile poil sur le 0,618. Donc ça peut être une fin de consolidation de ce mouvement baissier là, donc mouvement baissier, consolidation et peut-être un nouveau mouvement baissier qui repart ici. En daily maintenant, voilà, en daily. Donc on avait la hausse, voilà, la hausse que l'on voyait là sur les 5 ou 6 bougies d'impulsion. On les retrouve ici, sur ce canal haussier daily. Je vais enlever les Fibonacci, je la retracerai après. Voilà. Et ensuite là, on a eu une latéralisation avec un range qu'on a cassé par le haut. Voilà, on a un range, voilà. On était dans ce canal, on casse le canal, on tente un pullback. Le pullback fonctionne, qui nous repousse les cours vers le bas. On revient dans ce range, on revient chercher la zone de support antérieure, on la travaille un petit peu et là on réintègre ce range. Hein. Donc on est vraiment dans un range 46 000, 50 000 actuellement. Et ce sera vraiment le dépassement des 50 000 qui nous enverront vers les plus hauts. Et par le bas, il ne faudrait surtout pas qu'on casse les 43. L'Ethereum, qu'est-ce que nous dit l'Ethereum en weekly? Donc l'Ethereum, on a eu, pareil, hein, on avait un plus haut en janvier 2018, le début du bull run. Le premier palier de ce bull run qu'on est venu chercher et une grosse reprise ici. On a presque rejoint les plus hauts les plus hauts historiques de l'Ethereum à 4385. Et est-ce qu'on a, on a largement consolidé ce mouvement de baisse. On va confirmer ça avec les retracements de Fibo, voilà, on a largement les 786. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, quand on passe les 786, on va toujours chercher le 100%. Donc peut-être là, c'est juste une hésitation pour aller chercher les 100%, mais apparemment, l'Ethereum est beaucoup plus haussier que le Bitcoin. En daily, maintenant, pareil, donc on avait ce petit range qu'on a cassé par le haut, on est revenu chercher sur le range et là on a toujours cassé ce canal haussier et on revient chercher de la force sur ce range. Donc pour l'instant on est toujours haussier. Je vous avais présenté aussi à une époque quelques actions liées au luxe. Donc le luxe, c'est ce qui pousse ou ce qui tire le CAC. Il ne faut pas oublier non plus qu'une grande partie des clients du luxe actuellement sont en Asie et les peurs qu'on a actuellement, c'est sur la faillite donc, de cette grosse boîte asiatique. Donc, comme on peut voir, on va commencer par LVMH, donc LVMH en semaine, voilà. On peut voir cette semaine une grosse bougie rouge, un gros avalement baissier.
Des doutes sur le luxe, c'est ce qui a envoyé le CAC vers le bas. En daily, maintenant, LVMH, donc on a eu cette grosse chute là avec les deux gaps. On est revenu chercher un plus bas de mai 2021 sur les 610 euros. Ensuite, le rebond a bien fonctionné. On avait fait un excès baissier sur cette oblique haussière, donc le bas de ce canal haussier. On avait fait une première tentative pour fermer le gap, pas réussi. On est revenu prendre de la force, on est revenu chercher les acheteurs sur ce canal et presque sur ce plus bas. Et là, on était arrivé sans problème à fermer ce gap. Donc le gap fermé, j'enlève la trend line. On était prêt à partir vers le haut. Les bandes de Bollinger qui se resserrent, on part en volatilité, en peu de volatilité. Nous annonce une dérive latérale et là la grosse chute de cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5 bougies baissières. On a bien cassé cette oblique par le bas, mais les vendeurs n'ont pas eu assez de force pour aller rechercher ce nouveau support. Et là on vient rechercher l'oblique par le bas. Donc est-ce que c'est un pullback? Si c'est un pullback, on reviendra chercher ce niveau, puis ce niveau, et pourquoi pas l'oblique long terme. Sinon, on sera dans ces bandes de Bollinger en phase 4, donc possible dérive latérale. Après LVMH dans le luxe, on avait également Kering. Donc Kering, pareil, hein, cette semaine, grosse bougie rouge. On est allé chercher un support sur les plus hauts de novembre 2020 cette fois, qui apparemment a bien tenu son rôle. On a légèrement méché par le bas et on a fermé au-dessus de ce support. On va voir ce que ça donne au niveau des retracements de Fibonacci et on voit qu'on touche les 0,618 pile poil. Donc on vient de consolider très fortement, parce qu'on a passé les 0,50, très fortement ce mouvement de hausse de l'année. À suivre un peu ce qui va se passer là cette semaine sur le luxe. Les yeux sont rivés sur l'Asie et la Chine en particulier pour voir un peu comment on peut digérer la faillite de cette société. En daily, voilà, en daily, on confirme la grosse bougie rouge de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5. On vient mécher ce support, on vient taper les 0,618 de Fibonacci et on vient juste fermer au-dessus. Attention, il faut faire attention, on a cassé la M200, donc M200, tendance long terme. Si on casse la M200 et on n'en prend pas rapidement, on va aller au sud. Donc, faut faire très très attention. Les bandes de Bollinger qui commencent à s'ouvrir, ce ne serait pas bon signe cette semaine si on cassait ce support là. Je vais mouiller un petit peu. Si on casse ce support, ça pourrait faire mal et on pourra aller beaucoup plus bas. Et sinon, en haut, on a toujours ce gap à fermer. Voilà, amis de trading, que je pouvais vous proposer cette semaine. Donc, vous avez bien compris, on est sur des taux, sur des niveaux clés à la baisse. Donc, faites attention. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et surtout, faites très très attention. Allez, au revoir.